Dites-vous qu'après Avengers Endgame, certaines personnes ont dit que Marvel était terminé et depuis, franchement, ils ne font que gérer. Sauf Black Widow qui était pas terrible, mais c'est pas grave, on oublie vite. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car c'est tranquille, après on va tout spoiler. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux est l'histoire d'un homme qui s'appelle Sean, qui vit tranquillement aux États-Unis jusqu'au jour où un groupe de mercenaires vont vouloir voler le collier que lui a offert sa mère. Cet événement va l'emmener dans un périple à travers la Chine où il va reconnecter avec sa famille et avoir de nombreux problèmes. Vous l'avez compris, je suis de retour de vacances et je suis bien heureux de revenir car j'ai raté pas mal de choses dont on va faire les critiques. Vous le savez, j'en ai parlé dans une vidéo récemment. Pour commencer avec Shang-Chi, il faut admettre que depuis Avengers Endgame, Marvel gère vraiment bien. Ils ont des bonnes séries, des bons films et ils continuent à le faire. Alors oui, Black Widow était pas terrible, même si je trouve pas que c'était une catastrophe. Là, pour le coup, Shang-Chi, c'est quand même un pas en avant vers beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé. Et l'une des choses que j'aime le plus, c'est l'acteur principal, Simu Liu, non pas pour son jeu d'acteur dans le film, qui est sympa, qui est cool, voilà, il fait le taf, mais pour toute son aura qu'il a sur les réseaux sociaux, sur internet. Il est tellement content de jouer dans un Marvel, il est tellement content de l'évolution qu'il a eu ces dernières années, il est tellement heureux, ça me fait vraiment chaud au cœur de le voir réussir. Je sais pas pourquoi, il a juste l'air d'être un mec trop gentil, et voir ses posts sociaux et tout, je sais pas, ça me rend joyeux pour lui, ça me rend joyeux que le film soit un carton aux États-Unis. Et je suis un peu triste parce que le film ne sortira peut-être pas en Chine. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas naïf, vous savez que Marvel a fait ce film pour la Chine. Rappel, Avengers Endgame, 22% du box-office venait de la Chine. On est quand même sur presque 3 milliards de box-office, dont 22% de la Chine. Et si j'ai bien lu quelques articles récemment, ce film ne risque pas de sortir en Chine, enfin possiblement, ce n'est pas sûr encore, car dans une ancienne vidéo, Simu Liu, l'acteur qui joue donc Shang-Chi, Sean, avait dit que ses parents avaient fui la Chine car c'est un pays où les gens meurent de faim et c'est un pays extrêmement pauvre. Et évidemment, c'est pas quelque chose que la Chine apprécie énormément et vous les connaissez. La Chine, ils sont vraiment dans leur délire censure maximale. Ça reste une dictature, ne soyons pas naïfs. Et à cause de ces commentaires-là qu'il avait fait il y a longtemps déjà, le film risque de ne pas sortir là-bas. En fait, ça fait poser plein de questions parce que déjà, le film est un succès aux États-Unis, mais il comptait beaucoup sur la Chine car une grande partie du film est en chinois. Je vais pas vous dire la langue en question car j'ai peur de me tromper et de dire une bêtise. Ça s'inspire de la culture chinoise avec les acteurs, les événements, les lieux, les costumes, la mythologie. C'est clairement un film calibré pour la Chine. Donc imaginez que ce film ne sorte pas en Chine. Est-ce que Shang-Chi sera dans le prochain Avengers? Car s'ils sortent un Avengers avec Shang-Chi, ils ne pourront pas le sortir en Chine non plus. Il y a donc plein de calculs qui sont en train de se faire dans la tête de Disney, j'imagine. Ils sont en train de se poser plein de questions sur est-ce qu'ils vont peut-être faire des suites ou pas si le film ne peut pas sortir en Chine. Ça va beaucoup dépendre du box-office international, mais c'est un film qui aurait clairement pu atteindre le milliard de box-office et qui peut peut-être toujours, même si ça m'étonnerait parce que encore Covid, tout ça. Mais si le film sort en Chine, là oui, c'est possible parce que le film est calibré pour la Chine. Et en général, un film calibré pour la Chine, bon, je suis pas très fan car ça prend des libertés un peu bêtes et c'est pas terrible. Mais écoutez, là, c'était vachement bien. Dans les choses que j'aime énormément, c'est donc tous les acteurs. Voilà, je trouve qu'ils font un beau travail, ils sont charismatiques, ils sont plutôt bien écrits, les personnages. Chaque personnage représente un peu une thématique. Le méchant représente le chagrin. Sean et Shang-Chi et sa meilleure amie Katie représentent un peu les responsabilités, le fait de grandir. Pour Shang-Chi plus précisément, le courage, le fait de vraiment prendre le dessus sur sa vie. Katie, c'est un peu les mêmes thématiques, mais à une échelle plus moindre, on va dire. Et l'histoire de Ben Kingsley dans le film, le mandarin, et de vivre de sa passion, tout simplement. Alors, je sais que beaucoup vont le détester dans le film, mais moi, je le kiffe. Déjà, c'est Ben Kingsley, c'est l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. Et je trouve que son humour était plutôt bien placé. Il détendait un peu l'atmosphère à des moments où il fallait. Il y avait aucune blague qui m'a sorti un peu du film. Il y avait une blague à un moment où t'as un flashback épique de Shang-Chi et t'as une dame dans l'avion qui les interrompt, qui dit bœuf ou végétarien. Au début, j'étais saoulé par cette blague car je trouve que ça cassait le rythme du flashback. Mais au fait, quand tu vois la scène en question, il fallait sortir du flashback pour avoir la réaction sur le visage de Shang-Chi. Donc c'était logique qu'il y ait une vanne qui vienne couper le flashback plutôt que le flashback qui s'arrête sans raison. Donc c'était assez logique et au fait il n'y a aucune blague pour moi qui a gâché l'action. Marvel, ils ont clairement compris comment ça marche maintenant leur film. C'est un film sérieux avant tout, c'est un film dramatique, c'est un drame familial, voilà, c'est le cœur du film. On va parler de ses parents, de ses frères et sœurs, vraiment c'est le cœur du film, c'est ce drame familial et j'aime beaucoup. Parce qu'à ça ils vont mélanger de la mythologie chinoise, il y aura plein de créatures super stylées, il y aura plein de costumes badass et vraiment c'est un mélange occidental de la culture
chinoise. Après, je m'y connais pas assez, mais en tant que quelqu'un de l'Occident, quand je vois ce film-là, je me dis, ils se sont beaucoup inspirés et je trouve ça vraiment cool. C'est peut-être aussi l'une des critiques qu'on peut faire au film, c'est que ça reste une origin story, du coup, il y a beaucoup d'expositions. On t'explique beaucoup de choses durant tout le film et on arrête de t'expliquer des choses qu'à la fin du film. En fait, tout le film, il y a des nouvelles choses qui interviennent, des nouveaux éléments, etc. C'est une origin story, c'est un peu comme ça, c'est peut-être un peu banal de ce point de vue-là. C'est pas l'origin story la plus intéressante du point de vue de l'exposition, mais du reste, je trouve que le film est plutôt cool. Dans le sens où j'adore les scènes d'action, et il y en a beaucoup, et elles sont super bien filmées, j'ai trouvé ça vraiment cool. T'as du mal à voir les cascadeurs, alors les effets spéciaux sont bien, même si des fois je trouve qu'ils sont un peu abusés. Ils sont sympathiques, mais ils en font un peu des caisses, même si j'aime beaucoup le climax, je dois l'admettre. Il y a juste une scène d'action sur un échafaudage que j'ai trouvé moins lisible, mais il y a une scène d'action dans un bus que je trouvais stylé. Le climax tout à la fin, très stylé aussi, très bien foutu. J'aime beaucoup les mouvements de caméra, même si certes un peu répétitifs, vous allez voir c'est toujours le même mouvement de caméra, c'est toujours la caméra qui est derrière un personnage et qui va d'une épaule à une autre en suivant le mouvement du personnage qui l'attaque. C'est répétitif, mais c'est efficace, pour moi c'est vraiment bien foutu. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder toutes les scènes d'action, il y avait toujours cette musique un peu techno par-dessus, c'était génial. On se croirait dans Mortal Kombat si Mortal Kombat était un bon film. On peut considérer ce film comme une sorte de film de super-héros d'arts martiaux. Ça fait penser aussi à des films chinois, avec la magie beaucoup. Des films chinois où il y a une communion avec la nature, où il y a des gestes un peu, on va dire, féeriques, très harmonieux, très posés. Il y a des scènes comme ça. Ça fait penser à des films chinois, ça fait penser à des films indonésiens d'arts martiaux. Il y a vraiment un mélange de plein de cultures différentes dans la manière de faire le film. Je trouve que le réalisateur, il a une vraie patte, même s'il s'inspire beaucoup de plein de choses qu'il connaît plutôt qu'apporter sa propre vision, j'ai l'impression. Mais écoutez, c'est tellement un Frankenstein de plein de choses qui vont peut-être pas plaire à tout le monde du coup. Et moi, j'ai réussi à reconnaître des cinémas de plein de cultures différentes juste par la mise en scène. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de références cinématographiques, il y a plein d'idées. Enfin bref, niveau visuel, c'est cool. Il y a même quelques beaux plans, même si globalement, ça reste du gris marvelien. Vous savez, il y a des scènes épiques et au final, c'est juste gris. C'est un peu dommage. C'est dommage parce que Marvel, ils peuvent faire des plans magnifiques, mais ils auraient juste dû mettre un peu plus de couleurs et un peu plus de contraste, de nuances, et ça aurait été des plans plus que mémorables. Là, c'est vrai que les plans les plus mémorables, c'est les plans colorés. Je suis désolé, c'est aussi peut-être l'œil humain, mais quand je vois des choses colorées à l'écran, je me rappelle plus que du gris. Il y a des gens qui partagent souvent sur internet la scène d'Avengers Endgame où il y a le face-à-face, mais moi, j'arrive pas à me rappeler de cette scène parce qu'elle est juste trop grise pour moi. Par contre, la scène de Thor Ragnarok, c'est là, je me rappelle toujours parce qu'elle est colorée, elle est vive. Et là, Shang-Chi, c'est un peu le même problème, c'est que des fois, t'as des super beaux plans avec des belles couleurs, et des fois, c'est gris et moche. Donc je suis un peu déçu de ça aussi, mais sinon dans la mise en scène, dans le montage, génial. Le rythme, je trouve qu'ils auraient pu retirer 5-10 minutes au film. Le film dure 2h12, il aurait pu durer 2 heures largement. Ça aurait donné un rythme plus compact parce qu'à un moment c'est vrai que tu t'ennuies un petit peu, mais globalement j'ai aimé la mythologie, j'ai aimé l'histoire qu'ils ont racontée, j'ai vraiment kiffé la musique, entre mélange de techno et musique orchestrale à consonance chinoise. Le film m'a inspiré, le film m'a donné envie d'en voir plus et j'ai envie de revoir ces personnages, j'ai envie de voir la suite. Restez bien jusqu'à la fin, nous sommes en 2021, il faut rester jusqu'à la fin pour les films Marvel. Il y a 2 scènes post-génériques encore une fois et les 2 sont utiles. Pour conclure, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, c'est un film qui est super avec vraiment de beaux visuels quand il s'agit des costumes et un peu de tout ce qui est chinois. Des scènes d'action vraiment bien foutues, des personnages attachants, divertissants, tu les comprends, un vrai méchant. Dommage pour les visuels, un peu de quelques problèmes de rythme vers la fin, milieu on va dire. Mais si vous aimez l'action, si vous voulez voir un gros blockbuster vraiment fun, vraiment bien foutu mais avec une histoire sérieuse, avec une belle mythologie qui s'est créée derrière, Shang-Chi c'est vraiment bien. Je suis content pour les acteurs, je suis content pour le succès du film, je trouve qu'il mérite encore plus de succès. J'espère qu'il ressortira en Chine car c'est un film qui mériterait de sortir là-bas aussi. J'y connais rien encore une fois mais il a l'air respectueux en tout cas des traditions et des normes et je pense que les gens vont plutôt bien aimer. Je pense que c'est un film avec le temps, je vais l'apprécier de plus en plus parce que là j'ai vu beaucoup de défauts tout de même, enfin quelques-uns que j'ai cités en vidéo. Il y a quelques easter eggs, références à Marvel, tout ça d'accord. Mais globalement c'est juste un film qui est très divertissant et c'est du Marvel assez haut niveau. Je dirais pas que c'est le panier top 5, mais c'est peut-être le top 5 et le top 10. C'est de la qualité, c'est bien foutu, et les fans de Marvel et de blockbuster, et même les fans d'action, peut-être même les fans d'arts martiaux vont apprécier. Après, il faut aimer le mélange arts martiaux, effets spéciaux quand même. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais j'ai trouvé le film vraiment très bien, et je vous le conseille beaucoup. C'est le premier film que je vois en revenant de vacances, et écoutez, ça m'a vraiment hypé de revoir tous les films que je dois rattraper, et toutes les séries d'ailleurs. Je vous recommande ce film, et maintenant, on va spoiler, donc attention. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a quelques facilités scénaristiques, c'est la vérité. Ils auraient peut-être dû prendre plus de temps là où ils s'entraînent à la fin. T'as même Katie qui fait une remarque. Oui, hier, j'ai à peine appris à tirer à l'arc, j'ai tué, enfin pas tué, mais blessé un énorme monstre. Alors oui, le monstre avait un coup gigantesque et c'est peut-être facile à toucher. Mais honnêtement, si nous, on nous donne un arc au bout d'un jour, on sait pas tirer. Ils auraient peut-être dû passer quelques jours, voire quelques semaines, même quelques mois. Il y avait rien de pressant à l'extérieur au final. Ils auraient pu passer beaucoup plus de temps dans ce monde féerique. Ils auraient clairement pu. Il n'y avait aucune obligation de revenir dans le monde réel, en fait, tout simplement. Ils auraient dû
passer plus de temps là-bas, limite avoir un montage d'entraînement. Là, pareil, Shang-Chi, il apprend la nature assez vite. Alors oui, les combats sont stylés, j'aime beaucoup la manière dont il maîtrise la nature. Je m'attendais pas à avoir un combat de kaiju à la fin, mais c'est ce qu'on a, et bordel, moi j'adore les kaiju, donc j'ai kiffé, je dois l'admettre. Ils auraient dû prendre un peu plus leur temps là-bas. Peut-être si ce moment-là était plus long dans le film en soi, il aurait passé mieux parce que tu vois les semaines et les mois passer. Là, tout se passe sur un jour, il se passe trop de choses en un jour, t'as du mal à l'avaler au fait. Il y a ça, et un peu déçu aussi de la mythologie des 10 anneaux, c'est qu'au final, ils en parlent beaucoup. Ils disent les 10 anneaux ont changé le cours de l'histoire, mais donnez-nous des exemples. Ils sont là en train de dominer le monde, entre guillemets, depuis 1000 ans, mais attendez, donnez-nous des exemples, on veut du concret, expliquez-nous un peu d'où ils viennent, qui ils sont, parce que de l'autre côté, il y avait Hydra, il y avait Shield aussi, bon, c'est beaucoup plus récent évidemment, mais s'ils ont dominé pendant 1000 ans, il y a quelques références, peut-être le mec était Genghis Khan, des choses comme ça, mais bon, plus de références, quelque chose de plus concret là, c'est très vague. Tu vois que Marvel, ils avaient peur de tromper un peu dans la timeline. Pourtant, Marvel, ils sont forts quand il s'agit de timeline. Du coup, j'aurais aimé plus d'expansion de cet univers-là. Moi, je ne dirais pas non à un film sur le père de Shang-Chi, sur ses conquêtes. Je trouve que ça pourrait être une bonne idée, voire même une mini-série, pour donner un peu plus de background à ce personnage, parce que vraiment, quelqu'un qui parcourt les âges, on est sur 1000 ans d'histoire, ça aurait pu être super intéressant. Je comprends que c'est pas le but du film, mais il y avait moyen de raconter un truc un peu à la X-Men Wolverine, vous savez, la scène d'introduction où ils voyagent à travers les âges et ils font plusieurs guerres, ça aurait été cool. J'aurais aimé voir ça à plusieurs guerres, on le voit rapidement, mais rapidement, et t'as du mal à pointer sur quel événement c'est, d'où ça vient. Bon, c'est un peu décevant de ce point de vue-là, t'en veux plus, mais c'est toujours le genre de choses où t'en veux plus, du coup c'est décevant parce que t'en veux plus, et c'est bien pour le film parce que ça t'a donné envie d'en avoir plus. Donc voilà, moi je trouve ça bien. Tous les combats stylés dans le bus, vraiment très cool. L'échafaudage était un peu plus compliqué, tu comprenais pas trop ce qui se passait. Le combat dans l'arène aussi était stylé. Le combat avec les deux, le méchant et Shang-Chi à la fin était très cool aussi. T'as un bel adieu qui est plutôt stylé. T'as plein de flashbacks qui mettent vraiment en avant les émotions des personnages. Non, c'est du vrai bon travail. C'est peut-être un peu facile, voilà, il y a peut-être beaucoup d'inspiration de partout, mais moi ça a marché. T'as cette scène générique à la fin où c'est la sœur qui reprend les 10 anneaux, et t'as aussi cette scène où on parle des anneaux, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce que c'est ces objets au final. On se pose plein de questions. Donc là on est sur deux mondes un peu différents. On est d'un côté sur le monde multivers qu'on va voir en décembre. Maintenant le côté alien qu'on va voir avec Shang-Chi et The Eternals. Moi j'ai hâte de voir la suite de Marvel, très curieux, ça a l'air de déchirer, donc je suis vraiment impatient. Et surtout les personnages au fait qui m'ont beaucoup plu, même si leur développement de personnage est un peu accéléré à la fin, la manière dont ils symbolisent tous, on va dire, une sorte d'émotion, une sorte de thématique intéressante, ça marche vraiment bien. Ça t'explique aussi les motivations du méchant. Pourquoi il est méchant? À cause du chagrin. Et en fait tous les personnages ont un peu des motivations comme ça qui marchent vraiment bien. En tout cas je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Cette semaine va être chargée sur la chaîne, donc j'attends vraiment un peu le retour, voir ce que vous en pensez de tout ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.